Bonjour, aujourd'hui nous sommes le dimanche 22 mars. Demain, Saturne va rentrer dans le signe du Verseau et mardi à 10h30, nous aurons la nouvelle lune du printemps, la nouvelle lune en Bélier, dont j'ai décrit les effets dans ma dernière vidéo. Alors j'espère que vous allez bien en ces temps très troublés, où la peur domine et où nous sommes tous confinés. J'espère que vous réussissez à surmonter cette période de manque de liberté, que vous en profitez pour faire le bilan peut-être de votre vie, pour vous intérioriser, pour peut-être vous rapprocher des gens que vous aimez. En tout cas, dans ma dernière vidéo, je parlais du message de cette nouvelle lune qui était de réussir à s'adapter, à lâcher prise, à accepter la nouveauté, le changement, et à déterminer ce dont nous n'avons plus besoin dans notre vie, quels sont les repères sur lesquels nous avons construit notre vie, qui ne nous sont plus utiles et qui, au contraire, même peuvent nous bloquer, nous limiter. C'est une excellente période pour justement faire le point sur tout cela. Je vous propose aussi de réfléchir en quoi c'est un cadeau pour vous, cette période de confinement. Parce qu'il y a toujours du positif dans tout ce qu'on vit. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai autour de moi plein de gens qui me disent qu'ils font maintenant tout ce qu'ils n'ont pas le temps de faire en temps ordinaire. Alors, c'est cela leur cadeau. Pour moi, personnellement, bien, cela me donne le temps de lire et méditer, ce que je ne faisais plus, et aussi de faire plus de vidéos sur Astrosphère, et passer plus de messages, et c'est d'avoir plus de temps pour vous aider, pour vous guider, pour vous apporter des réponses à vos questionnements. Alors, c'est intéressant aussi de savoir de quelle façon, comment on se sent en fait, par rapport à ce qui se passe en ce moment, surtout par rapport au fait d'être confiné, parce que ça peut nous indiquer aussi un travail à faire sur nous-mêmes. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez des peurs sur les conséquences économiques, sur vos biens, sur vos avoirs, eh bien, ça veut peut-être dire, en miroir, on va dire, ce confinement vous renvoie, enfin ce confinement et même cette épidémie vous renvoie à peut-être votre peur de manquer, votre peur de perdre, peut-être sur la problématique que vous avez par rapport à la confiance en la vie. Donc c'est un excellent moyen d'évoluer, de se dépasser, prendre conscience de ce que nous renvoie cette problématique mondiale. Et si j'ai un conseil à vous donner, quelque chose que je fais moi-même, c'est qu'il faut surtout éviter de tomber dans la peur. Parce que quand on a peur, on est un petit peu comme un mouton apeuré et on ne peut plus rien faire de notre vie. Au contraire, c'est de travailler la pensée positive. C'est-à-dire, quand on a peur, c'est que notre tête prend le dessus, notre mental s'affole et nous amène à avoir peur. Donc l'idée, c'est de calmer son mental. Donc il y a plein de sites que vous pourrez trouver sur Internet, sur YouTube, pour pouvoir méditer, faire des séances de sophro, d'hypnose, pour vous relaxer, travailler sur les peurs, être plus détendu. Mais au quotidien, ce que vous pouvez déjà faire tout seul par vous-même, c'est la pensée positive. C'est-à-dire, dès que vous vous levez le matin, c'est commencer à répéter dans votre tête des pensées positives, pour que justement vous puissiez vivre beaucoup mieux les journées qui vont suivre et qui sont certainement encore très nombreuses parce que je ne pense pas que le confinement va s'arrêter à la fin mars. Voilà. Alors là, je me propose d'étudier pour vous, signe par signe, l'impact de ces énergies planétaires dans votre vie, dans notre vie à tous, et je vais passer donc les 12 signes en revue. Sachant que ce sont des interprétations générales, donc bien évidemment, ça peut un peu être modifié par la position de vos planètes dans votre thème natal. Et donc, bien évidemment, cette interprétation généraliste ne remplace en rien un thème natal. Mais ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui correspond vraiment à ce que vous vivez en ce moment. Et ça pourra vous éclairer certainement sur
ben, ce qui peut bloquer, ce qui peut au contraire se présenter de positif à vous et comment vivre au mieux ben, cette période de nouvelle lune qui va donc se poursuivre jusqu'à la prochaine pleine lune au mois d'avril. Voilà, alors je vais commencer par vous mes amis béliers. Alors, comme la nouvelle lune se situe dans votre signe natal, bien évidemment, vous êtes particulièrement impacté directement, on va dire, par cette nouvelle lune, qui serait très positive si il n'y avait pas cette lune noire et ce Chiron conjoint, et qui va donc peut-être vous mettre face à un défi, le défi d'agir, de vous affirmer, d'oser. Ça peut aussi vous mettre face à des peurs, particulièrement la peur de la guerre, du combat. Et on sait à quel point être dans l'action pour un bélier, c'est super important, c'est même vital. Alors il se peut que vous sentiez en vous des pulsions pour dépenser votre énergie, et en même temps des frustrations, des manques, des peurs liées à l'utilisation de votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Le signe du bélier est effectivement le premier signe du zodiaque, c'est le signe du dieu Mars, le dieu de la guerre, et il représente l'énergie masculine, la façon dont on va l'utiliser dans l'action, dans les décisions, dans le fait de se battre, voilà. Alors, bon, c'est important d'utiliser son énergie masculine pour pouvoir prendre sa vie en main, justement. Et là, on voit qu'il peut y avoir une difficulté. Ça peut être tout simplement dû au fait que ben, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. En tout cas à l'extérieur, mais dans notre foyer, dans notre maison, dans notre appartement, on est totalement libre de faire ce qu'on a envie de faire. Donc rien n'empêche de lancer des projets, de prendre des décisions, d'agir, de décider. Alors, en même temps, Saturne qui est début Verseau, c'est votre allié là, à partir de demain, lundi 23, car il vous permet de vous calmer justement, de tempérer la situation, de relativiser, de prendre votre temps aussi. Alors, ce qui est important pour vous, c'est de vous reposer, faites-vous du bien. Le bélier est beaucoup vous êtes beaucoup dans le faire en fait, c'est votre signe natal qui veut ça. Et pour vous, c'est très très difficile de vous arrêter. Il faut tout le temps que vous soyez dans l'action, ça fait partie de votre nature profonde. Et c'est très bien, vous avez la capacité d'être des sportifs, d'être des leaders, des chefs. Hein. Mais là, Saturne va vous poser jusqu'au mois de juillet, va vous proposer voilà, de faire une pause, hein, de réfléchir, d'analyser. Il faut aussi vous faire du bien et Vénus, qui se trouve dans le domaine de vos acquis, de votre sécurité, va vous aider à cela, et surtout les troisièmes décans, hein, puisque vous allez certainement avoir plus l'envie de vous faire du bien, de vous faire plaisir, voilà, de profiter de la vie, on va dire. Pour vous, mes amis taureaux, particulièrement les taureaux du premier décan, Uranus est là pour vous pousser au changement, et ça c'est depuis le mois de mai 2018, donc c'est pas nouveau. Donc Uranus avance tranquillement à son rythme, mais 7 ans hein, pour traverser le signe, donc les premiers décans du signe du taureau sont particulièrement concernés depuis le mois de mai 2018 par cette énergie de renouveau, de changement, qui peut vous donner l'envie de bousculer des choses dans votre vie, de révolutionner certains secteurs de votre vie, de changer des relations ou des situations. Alors, Mercure est en bon aspect votre signe du taureau, il se trouve en poisson, donc ça vous donne beaucoup plus d'intuition, vous avez envie de dire les choses, d'être plus authentique, plus vrai. Par contre, vous êtes confronté à la nécessité de travailler, et oui, sur votre difficulté à accepter la nouveauté. Pourquoi ? Parce que à partir de demain, donc lundi 23, Saturne qui rentre en Verseau fait un carré à Uranus qui est dans votre signe. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez avoir tendance à vous raccrocher à des repères sécurisants, aussi certainement peut-être à cause de ce qui se passe aussi dans le monde, où là les repères sécurisants sont complètement bouleversés. Hein. On va dire qu'on ne sait plus trop à quoi se raccrocher. Et pour le taureau, c'est important d'être sécurisé.
Et donc ça peut vous donner la peur de prendre votre envol. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez décidé de choses à changer dans votre vie avant, eh bien l'histoire de l'épidémie là, du coronavirus, ça peut vous mettre dans vos peurs de perdre votre sécurité. Alors il y aura un travail à faire là de pouvoir justement faire le point sur ce qui est à changer dans vos repères anciens qui ne vous conviennent plus forcément, qui vous empêchent justement d'aller de l'avant. Et vous êtes aidé pour cela par les planètes Mars, Jupiter et Pluton, surtout les troisièmes décans qui donc reçoivent beaucoup de force, d'énergie, d'audace, une puissante énergie pour aller de l'avant, pour faire des projets, pour se remettre en question, car ces planètes sont en bon aspect au signe du Taureau. Vous avez aussi Vénus, qui est dans votre signe, qui vous apporte de la douceur, de l'amour, et c'est pour vous une période propice à l'expression du bien-être et des sentiments. Alors, pour le signe des Gémeaux, principalement pour les natifs du premier décan, Saturne qui est rentré en Verseau, donc est dans un signe ami, un signe d'air, comme le vôtre, donc vous apporte de la force, de la solidité, de l'ancrage, de la détermination. Et là, c'est l'occasion pour vous de vous poser un peu et de réfléchir. Peut-être même de vous lancer dans la construction de quelque chose qui va se faire sur du long terme, parce que Saturne, ça aide à construire, à donner une forme en fait. Mais en même temps, avec Saturne, ça se passe toujours de façon réfléchie et petit à petit. On y va petit à petit, on avance progressivement, parce qu'on a besoin d'être dans du concret en fait. Donc cette nouvelle lune en sextile à votre soleil vous donne de l'énergie pour entreprendre, pour vous lancer dans une histoire, une action, un projet, une situation, un événement, enfin. Par contre, votre planète Mercure, celle qui régit votre signe des Gémeaux, est en Poisson et donc dans un signe en carré, et ça peut vous gêner, ça peut vous amener, alors surtout les premiers décans, ça peut vous amener à rêver, peut-être à chercher à vous échapper ou à fuir la réalité, à rester dans quelque chose de complètement illusoire, et du coup peut-être à ne pas être vraiment authentique vis-à-vis de vous-même et ou avec les autres. Alors pour vous, mes amis Cancer, et surtout les premiers décans, Mercure, planète de la communication, en bon aspect à votre soleil, vous aide à communiquer, à échanger, à apprendre. Elle vous donne de l'intuition, du feeling, elle développe votre imagination. Donc ça peut être excellent pour les créateurs, pour les artistes, pour justement avoir des idées, capter des intuitions, des impressions. Vénus en Taureau privilégie les troisièmes décans. En vous donnant l'envie de montrer vos sentiments, de vous faire plaisir. Elle vient adoucir l'opposition de Mars, Jupiter, Pluton, surtout pour les troisièmes décans, qui peut provoquer beaucoup de colère dans les relations, notamment dans la relation de couple. Ça peut provoquer aussi de l'autorité, du contrôle, des rapports de force. Effectivement, Saturne ayant quitté ces trois planètes, donc elle quitte là demain, le 23, le signe du Capricorne, elle rentre dans le signe du Verseau, et donc elle libère un peu une énergie qui avait peut-être tendance à tempérer un peu, à freiner, à retarder les choses. Donc maintenant, la triple énergie Mars, Jupiter, Pluton, sans Saturne, ça peut exploser un peu, occasionner des conflits, des bagarres, une super énergie là qui d'un coup est libérée. Alors attention, parce que en plus avec le confinement, on est un peu énervé, un peu sous tension, on a du mal à se détendre, on se sent un petit peu coincé, bloqué. Donc là, ces trois planètes-là, elles peuvent être assez intenses dans leur effet. Et en fait, qu'est-ce qu'elles vous demandent? Elles vous demandent de tourner votre énergie vers des objectifs qui vous élèvent, Jupiter, des projets, quelque chose qui peut vraiment vous faire évoluer. Elle vous demande d'agir et de faire preuve d'optimisme et de confiance. Elle vous demande de continuer à transformer vos comportements aussi. Mars et Pluton, c'est la transformation. Alors c'est très très passionnel.
c'est les instincts, les pulsions qui sont poussés à leur maximum. Mais justement, et en plus avec Jupiter qui accentue tout et qui accroît l'énergie, qui la multiplie. Donc vous pouvez être un petit peu, comment dire, poussé poussé inconsciemment à vous rebeller, à, à ruer dans les brancards et puis surtout à exprimer beaucoup de colère. Donc il faut dépenser votre énergie d'une façon ou d'une autre. Dans un projet qui vous élève, c'est pas mal. Soyez très vigilant parce que si vous vous sentez contraint et forcé parce que vous vivez dans la relation à l'autre ou aux autres ou au monde extérieur, eh bien vous réagirez trop fort. Alors soyez vigilant surtout parce que ces planètes vous demandent de travailler la maîtrise de vos émotions, mais en même temps elles vous apportent une super énergie de vitalité, de transformation, de transmutation qui va vous permettre certainement de changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors tout dépend comment vous allez vivre cette énergie. Soit vous allez la subir et être tout le temps en colère, soit vous allez au contraire la canaliser, la maîtriser, elle va vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Donc je voulais vous dire que surtout Saturne va donc rester en Verseau jusqu'au 3 juillet. Donc vous serez dans votre signe de naissance en plus. Donc quand il va revenir en opposition à votre soleil, surtout pour les troisièmes décans, eh bien vous risquez à nouveau de sentir des petits freins, des petits blocages. Tout dépend de comment vous aurez vécu ce passage de Saturne, cette première incursion, on va dire, de Saturne dans le signe du Verseau, qui peut libérer des choses dans vos vies. Pour les lions, et tout particulièrement les lions du premier décan, avec Saturne qui est entré dans votre signe opposé, le Verseau, et donc jusqu'au 3 juillet, comme je le disais tout à l'heure, vous risquez de sentir des freins, des frustrations, des retards, des blocages. Des tensions aussi peuvent se faire sentir dans la relation à l'autre, dans votre couple, et vous pouvez vous sentir un peu frustré, un peu bloqué, un peu emprisonné, manquant de capacité de décision. Vous pouvez aussi vous sentir coupé de la collectivité, du groupe, si vous appartenez à un groupe ou bien si vous travaillez en équipe. Par contre, la conjonction Soleil-Lune, la nouvelle Lune, vous booste là, peut vous apporter l'envie de vous lancer dans une nouvelle activité, ou bien de faire du sport, ou bien de prendre un nouveau départ. Et Vénus en carré à votre Soleil, surtout pour les troisièmes décans, va vous demander d'exprimer vos sentiments, d'oser être plus démonstratif. La relation à l'autre, avec Vénus qui est donc en carré à votre Soleil, et à votre signe, peut vous frustrer sur le plan sentimental et affectif, mais peut aussi vous montrer en miroir le reflet de votre propre comportement sur le plan sentimental. Elle peut vous montrer ce que vous ressentez, comment vous exprimez vos sentiments, et peut-être aussi, elle peut vous révéler un manque d'amour. Pour les natifs du signe de la Vierge, les planètes vous sont plutôt bénéfiques. Uranus en Taureau, de toute façon c'est bénéfique globalement pour les signes de terre. Ce qui se passe en ce moment dans le ciel, profite beaucoup aux signes de terre. Uranus en Taureau donc vous pousse, et principalement les premiers décans, à vous affranchir, à aller vers du nouveau, à révolutionner un peu votre vie, apporter de la nouveauté dans votre façon d'être et de vivre. Alors vous recevez également l'énergie positive de Vénus en Taureau, surtout si vous êtes du troisième décan, toujours, et cela apporte de la douceur. C'est une période qui pour vous est propice au bien-être, à l'expression des sentiments, à l'expression de votre sensualité aussi. Mars, Jupiter et Pluton en Capricorne vous donnent de l'énergie, de la joie, l'envie d'agir pour transformer vos structures de vie. Donc c'est un soutien, c'est une aide qui vous est apportée, c'est plutôt bénéfique pour vous. Alors maintenant passons au signe de la Balance. Pour vous mes amis Balance, Saturne vous apporte, et spécifiquement au premier décan, de la force, de la solidité, de l'ancrage, de la patience. Et c'est plutôt bien en cette période très chahutée d'épidémie et de confinement.
La nouvelle lune en opposition à votre décan vous chahute peut-être un peu plus car elle vous met face à des personnes, hein, puisque c'est vraiment dans la relation que vous allez le vivre en fait, qui peuvent vous frustrer, éteindre votre lumière, et vous empêcher d'agir ou vous décourager peut-être. Il se peut aussi que vous viviez mal cette période car vous vous sentez coupé des autres. Et Dieu sait si la relation à l'autre, aux amis, au couple est importante pour vous, mes amis Balance, voire même primordiale. Vous pouvez être face à vos peurs de la vie, votre peur d'agir, et heureusement que Saturne vous aide en vous apportant de la force et de la patience pour tenir bon dans cette période un peu difficile. Mars, Jupiter et Saturne, eux, vous proposent toujours un défi, celui de maîtriser votre agressivité, votre besoin de contrôler et de dominer. Hein, c'est-à-dire que là, en fonction de ce que vous avez comme planète aussi dans votre thème natal, ces planètes sont carrées avec le soleil des troisièmes décans. Et donc ça fait déjà un moment que... pardon, j'ai dit Mars, Jupiter et Saturne, mais c'est Mars, Jupiter et Pluton. Hein, et ça fait déjà un moment que vous avez cette planète Pluton accompagnée d'autres planètes qui fait un carré à votre signe natal. Et donc les troisièmes décans sont particulièrement touchés par cette énorme énergie-là qui va venir un petit peu les déranger, leur apporter peut-être, réveiller peut-être des pulsions difficiles à maîtriser. Il faut juste le savoir, il faut juste savoir que c'est ça, hein, que c'est ces planètes qui vous posent problème là, qui amènent de la colère, l'agressivité, peut-être l'envie de dominer, l'envie de... la tendance à rentrer dans des rapports de force, ou en tout cas de vous sentir très très mal par rapport à certaines pulsions que vous sentez en vous. Il faut juste les reconnaître, il faut observer vos réactions, et plus vous allez les maîtriser, plus vous allez les réguler, plus les choses vont bouger positivement dans votre vie. En fait, c'est un défi de transformation, c'est un défi d'avoir confiance en la vie, de rester positif et optimiste, c'est un défi d'agir en fait. C'est ça qu'elle vous propose, ces trois planètes. Pour les natifs du signe du Scorpion, et particulièrement pour les premiers décans, Mercure vous aide à mieux communiquer, à échanger. Dans un signe ami, Mercure vous apporte de l'intuition, votre opinion peut être très lucide, hein, car basée sur ce que vous vivez à l'intérieur, sur ce que vous ressentez, sur des flashs que vous pouvez recevoir. Vénus, la planète de l'amour, vous met face aux difficultés de la relation amoureuse ou sentimentale, surtout pour vous les scorpions du troisième décan, parce qu'elle se trouve opposée à votre décan, à votre soleil. Donc elle va vous renvoyer en miroir peut-être un manque d'amour venant des autres ou bien une difficulté à exprimer vos sentiments. Mais vous êtes aidé aussi par le trigone à Mars, Jupiter et Pluton. Et donc vous pouvez vivre des choses très fortes, très intenses, parce que Mars et Pluton sont les deux planètes maîtresses de votre signe. Elles ont une relation avec les pulsions, les instincts, les passions. Et donc, il se peut que vous viviez des choses très, très passionnelles, même dans votre couple. Ça peut aussi vous pousser à ouvrir votre cœur, vous sentir bien, faire des projets, remettre certains comportements en question. Pour vous, mes amis Sagittaires, et surtout les natifs du premier décan, la nouvelle lune en trigone à votre soleil vous apporte de l'énergie pour agir, pour débuter quelque chose de nouveau. Elle vous met tout de même face avec le confinement à des freins pour entreprendre. Mais Saturne en sextile à votre signe vous aide à patienter, à formaliser les choses, à concevoir, à analyser et à mettre peut-être quelque chose en place, un genre de projet ou une construction. Attention à Mercure qui peut vous poser quelques problèmes de communication, surtout pour les premiers décans. Et Neptune, en particulier pour les deuxièmes décans, qui peut vous faire un peu décoller de la réalité, ça je vous en ai déjà parlé.
c'est votre gros défi à relever depuis déjà un certain temps et encore pour quelques mois, on va dire, puisque Neptune est une planète très très lente, c'est une planète transpersonnelle, donc c'est une planète qui nous demande de nous élever, de prendre conscience de comportements qui n'ont plus lieu d'être et qui nous empêchent d'évoluer en fait. Et donc là, vous êtes Neptune vous demande particulièrement d'être vigilant, enfin, d'être surtout très objectif, de ne pas trop décoller de la réalité, pas trop partir dans le rêve et l'idéal, et vous demande de rester bien objectif, les pieds sur terre. À votre tour maintenant, mes amis Capricorne, vous êtes sous les feux de la rampe, vous, dans le zodiaque, avec ces 3 planètes, Mars, Jupiter, Pluton, qui occupent votre signe. À partir du 23 mars, votre planète Saturne vous quitte pour quelques mois, va séjourner dans le signe du Verseau. De ce fait, vous allez sentir un regain d'énergie, une détermination à toute épreuve, avec l'envie de réaliser vos projets. Cela peut vous apporter aussi des réactions passionnelles et autoritaires, mais pour l'instant, Vénus en Taureau vous aide à harmoniser votre vie, à vivre les relations de façon intense. Vous pouvez aussi avoir envie de partager cette belle énergie en aidant les autres, en développant vos qualités de compassion, en étant plus doux avec vous-même et avec les autres. Nul doute que ces 3 planètes vont vous secouer un peu, voire même beaucoup. Et je pense que les choses pour vous ne seront plus jamais comme avant d'ici le mois de juillet. Alors en ce qui concerne les natifs du signe du Verseau, Saturne, votre premier maître, c'est-à-dire votre ancien maître, Uranus a été attribué à votre signe à partir du moment où on l'a découvert, donc dans les années 1700. Et donc Saturne, votre premier maître, est rentré dans votre signe jusqu'au 3 juillet. C'est une première incursion, puis après il reviendra en 2020 définitivement dans le signe du Verseau. Alors ça va vous apporter plus de constance, plus de patience, de l'aide et du soutien aussi, puisque Saturne c'est une force, c'est un ancrage, c'est une planète qui structure. Donc vous qui êtes plutôt d'un naturel impatient, vous qui souhaitez que les choses aillent vite en règle générale, eh ben, ça va vous calmer, vous poser, vous aider à tenir bon, à trouver de la force intérieure. Le confinement pour vous, c'est particulièrement dur à vivre. Je dirais même que vous êtes le signe du zodiaque pour qui c'est le plus difficile parce que ça vous prive de votre sacro-sainte liberté. Voilà, vous avez besoin de grands espaces, vous avez besoin de respirer, vous les Verseaux. Alors, soit vous allez subir cette situation en vous sentant contraint et forcé, soit vous allez utiliser Saturne pour vous intérioriser, vous poser les bonnes questions, peut-être méditer, faire un break, faire une pause, profiter pour faire tout ce que vous n'avez jamais le temps de faire d'habitude. Globalement, cette nouvelle lune vous apporte quand même l'envie de prendre un nouveau départ, de l'énergie pour prendre des décisions. Les Verseaux, principalement du premier décan, eh bien, vous allez avoir à relever un défi majeur avec votre planète principale Uranus en Taureau qui fait un carré à Saturne, votre ancien maître. Alors pour vous, il va s'agir dans les mois qui viennent de faire le point sur ce qui vous bloque et vous limite, peut-être sur les valeurs usagées, anciennes, périmées, qui dirigent votre vie, qui dirigent encore votre vie aujourd'hui, et qui vous empêchent d'être vous-même, d'être vraiment libre. Alors ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Alors après, ça c'est votre thème natal qui le dit. Pourquoi vous allez être confronté à cela? Parce que ce carré d'Uranus et Saturne nous demande à tous, mais spécifiquement à vous, de vous libérer de l'ancien. Puisque Saturne, c'est l'ancien, Uranus, c'est le nouveau. Saturne, c'est les structures qui nous sécurisent, les structures, on va dire, ancestrales, familiales aussi, notre éducation aussi. Et Uranus, c'est le non conventionnel, tout ce qui est libre, tout ce qui est en avance sur son temps, tout ce qui est précurseur.
Et ce carré nous demande vraiment de nous libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être et tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Vénus, la planète de l'amour, est aussi en carré à votre signe. Elle vous demande également d'ouvrir votre cœur, de vous faire plaisir, de vous aimer, de vivre dans la douceur et l'harmonie durant cette période, de vous faire plaisir. Enfin, je termine avec mes amis du signe des Poissons. Avec Mercure, planète des échanges en Poissons, vous allez vous sentir particulièrement sensible, intuitif, réceptif. Vénus en Taureau vous offre, et plus fortement aux natifs du 3e décan, la possibilité de vous sentir bien, en harmonie, de vous faire plaisir, d'être plus doux avec vous-même. De plus, Mars, Jupiter et Pluton en Capricorne vous apportent une puissante énergie de confiance, le désir de transformer vos structures de vie, de la joie de vivre, de l'optimisme. Ainsi, vous pouvez vous lancer peut-être dans des projets qui vont vous faire évoluer. Ces 3 planètes étant sextiles à votre planète Neptune qui se trouve dans votre signe, eh bien, peut vous donner l'envie vraiment de participer à l'évolution du monde, faire preuve de compassion, de vous soucier pour les autres, d'être solidaire avec tout ce qui se passe autour de vous. Et en tout cas, c'est une belle période d'évolution pour vous, mes amis poissons, parce que vous êtes depuis un certain temps vraiment poussés à lâcher prise par rapport à tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même. Peut-être des schémas de vie dans lesquels vous êtes mis, et dans lesquels vous êtes emprisonnés, qui sont peut-être en train en ce moment d'être un petit peu bousculés, peut-être vous êtes peut-être dans une transition, une période de transformation, et ce qui vous est demandé, c'est vraiment de lâcher prise, et puis d'avoir confiance dans la vie, et de méditer, d'élever votre esprit vers quelque chose de plus élevé, plus grand que vous, pour retrouver votre nature profonde de poisson en fait. En tout cas, c'est une bonne période pour prendre des décisions, pour vous lancer de nouveaux défis, de nouveaux projets, parce que vous êtes en fait soutenu, aidé, et que vous avez cette capacité de rester positif quoi qu'il arrive grâce à Jupiter. Voilà, alors j'ai fait le tour des 12 signes du zodiaque. Je vous souhaite à tous de continuer à vivre ce confinement en acceptant de plus en plus la situation, en trouvant un rythme de vie, en continuant à allier tout le côté intellectuel, affectif, sentimental et pouvoir faire du sport, de l'activité physique quand même, ça c'est important, pour garder un équilibre intérieur. Surtout de bien vous poser pour réfléchir à la direction que vous souhaitez donner à votre vie lorsque le monde aura retrouvé la paix, car c'est ce qui nous est demandé à tous en cette période cruciale où la Terre est en train de basculer dans une nouvelle période d'évolution, quelque chose qui va être complètement différent de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Alors, restez zen, prenez bien soin de vous et de votre entourage, des gens que vous aimez, ça c'est le plus important. Et si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, parce que les commentaires, ça fait toujours plaisir, ça permet d'avoir des retours et surtout de se remettre en question aussi, mais surtout de faire évoluer les choses. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai beaucoup de temps, donc maintenant je vais pouvoir mettre en ligne beaucoup plus de vidéos sur l'astrologie, des sujets qui me tiennent à cœur, et je vous laisse les découvrir progressivement au fil des semaines à venir. À très bientôt mes amis, merci de votre écoute.